Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Pascal, salut Dan. Ça va ou quoi? Ça va super. Ça va super. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes. Je rappelle le concept, nous sommes 3 copains et plutôt que de nous poser nos questions entre nous comme on le faisait avant, on s'est dit plein de gens le font. Comme plein de gens le font, on s'est dit qu'on allait inviter à chaque épisode une femme pour lui poser tout haut des questions que beaucoup se posent dans leur coin. La jeune femme aujourd'hui, la femme tout court, excuse-moi, c'est Tara. Salut Tara. Hello Bonjour, Tara. Salut Tara. Welcome back. Le plaisir de te retrouver. C'est très plaisir de te revoir. Ça me fait super plaisir. C'est chouette et aujourd'hui on va parler des preuves d'engagement ensemble. Donc on va un peu décortiquer ce sujet. Avant ça, je voudrais rappeler rapidement que si vous voulez nous soutenir, si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous soutenir avec un tip. Donc un tip, ça consiste en sortir sa carte bleue, aller sur le site Tipeee des gentilshommes et donner un tip allant de 1 à 100 000 euros. Vous pouvez donner ce que vous voulez. N'hésitez pas, franchement, sachant que ça nous nous plaisir. Si vous êtes milliardaire. Ouais, si vous êtes milliardaire, Xavier, lâchez si le milliard quoi. Ouais. Voilà, tu laisses un petit tip de 100 000 euros. Xavier, cool. Elon, voilà. Jeff, voilà. plaisir, Jeff, if you hear us, you can leave a tip. Et voilà, ça nous permet il parle de. Pas hyper bien français, je crois. Il connaît Mitch et ça nous permet de grossir, de nous développer et surtout si vous êtes tipeur, vous avez accès à plein de contreparties, les épisodes en avance, vous avez accès au Discord qui est le club des gentilshommes où on peut parler de manière bienveillante et surtout à un podcast exclusif qui s'appelle On refait le Mitch qu'on retrouve en direct le lundi soir à partir de 22h. Uniquement pour les tipeurs. Donc si vous tipez pas, vous l'avez pas. De toute façon, il n'y a pas de replay, il n'y a rien du tout. Il y aura bientôt des replays. Il y aura des replays, mais je veux dire, il faut être tipeur pour y avoir accès. Donc voilà, tipez, comme ça vous écoutez tout ça. Alors Tara, on va te représenter. Qui es-tu? Alors Tara, j'ai 37 ans. Parisienne, consultante, maman, voilà, je crois que c'est un peu. D'accord. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est beaucoup. Et on va parler d'engagement. C'est quoi pour toi l'engagement? Alors l'engagement, donc dans le cadre d'une relation à deux, puisque c'est le sujet. Ouais. Alors déjà, attends, t'as dit dans le cadre d'une relation à deux. Ah oui. Donc l'engagement, ça implique. Non mais du coup, on engage direct les hostilités là. Attention, tu pourrais être dans une relation à 3 aussi. Je vous connais, donc je les vois venir. Je les vois venir. Oui. Pour moi, voilà, c'est déjà une preuve d'engagement pour moi. C'est d'être deux. C'est à deux, exclusivité. Ok. Déjà, première. Et exclusivité de quoi? Enfin, quelle exclusivité? Je comprends pas. Exclusivité dans le rapport de. Or, moi, je suis hétéro, donc dans le rapport homme-femme, il n'y a pas un tiers ou une tierce personne qui vient. Donc, ça veut dire que dans une relation, quand tu es que à deux, c'est une preuve d'engagement déjà? Bah oui. Ah oui, clairement, surtout de nos jours, avec tous les réseaux, le nombre de rencontres qu'on fait et des gens qui sont fans de juste rencontrer pour la rencontre, qui sont fans des débuts de relation, là, des débuts de rencontre, pour moi, c'est vraiment une preuve justement d'engagement de se limiter à une personne. Encore plus maintenant. Il y a quelques années. Oui, à la fois. Voilà. Ouais. Puisque par rapport à. Parce que bon, comme j'ai dit, j'ai 37 ans, donc j'ai vu l'évolution des relations. Ouais. Et c'est vrai qu'avant, quand on était beaucoup plus jeune, je sais pas, lycée ou fac, une fois qu'on rencontrait quelqu'un et dès qu'il y avait déjà un rapprochement intime, on se posait pas la question, on était en couple. On se disait pas, peut-être qu'il y a un tiers, peut-être qu'il rencontre d'autres femmes ou quoi. Peut-être que on avait tort de se dire ça, mais en tout cas, ça venait pas à l'esprit de se dire ça. Et si la personne le faisait, c'était de la tromperie. Alors qu'aujourd'hui, quand on démarre une relation, on sait pas forcément. On marche un peu sur des œufs, on se pose la question, est-ce qu'on est déjà exclusif? À partir de quand on est exclusif? Tu penses pas que c'est un truc d'âge aussi, non? Que justement, avec un certain âge, en fait, on est moins tout de suite engagé? Alors que quand on est ado, tu sais, les premières relations, on est tout de suite à fond. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Il y a peut-être de l'âge et il y a peut-être. Je pense que c'est aussi beaucoup l'évolution de la société et des relations parce que même si moi je suis plus âgée, quand je vois des plus jeunes, enfin ils fonctionnent encore plus comme ça. Pour eux, justement, ils sont encore moins engagés que nous, plus jeunes. Ah, c'est-à-dire que eux, ils ont pas ce que tu disais où quand nous on était ados, dès qu'on avait un petit rapport intime, on était ensemble, alors que eux c'est pas ça. Je trouve que eux c'est encore plus, ils sont encore plus éloignés de ce qui est engagement, ils sont encore plus rentrés dans leurs mœurs, on va dire.
d'être avec plusieurs personnes ou de faire plusieurs rencontres un peu à l'américaine, quoi. Je date, et tant que j'ai pas eu the talk, tant qu'on n'a pas parlé qu'on est engagé, ça veut rien dire, quoi. On a importé ça, quoi. C'est quoi des preuves d'engagement d'une manière générale, qu'on cadre un tout petit peu? Alors pour moi, déjà oui, effectivement, l'exclusivité, c'est une première preuve d'engagement, parce qu'on s'engage envers l'autre à ne pas le tromper, enfin en tout cas à être focus que sur lui ou elle. Je veux dire, on parle des preuves d'engagement, c'est quoi le principe de la preuve d'engagement pour toi? Avant de rentrer dans l'énumération des preuves d'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'un élément est une preuve? Vraiment, voilà. tu vois, parce que... Qu'est-ce qui fait qu'un élément est une preuve? Voilà. C'est déjà, je pense, un élément qui va peut-être rassurer l'autre. Je sais pas, où l'autre va se dire... Rassurer sur quoi? Sur la nature de la relation. D'accord. C'est n'avoir qu'un seul téléphone portable, par exemple, tu veux dire? Je doute que les gens qui ont plusieurs portables le disent. À mon avis, ils doivent le cacher. Donc ouais, mais si tu le caches, le deuxième, ça va. Tant qu'on ne le sait pas, effectivement, voilà. Tout va bien. Mais tout ça, c'est dans la vie au bout d'un moment. Donc tu veux dire qu'il faut le fait de rassurer l'autre partie, c'est un élément... Enfin, je veux dire, c'est l'entrée dans l'engagement, en fait. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que l'autre prend la peine de te rassurer, donc ça veut dire que... Je sais pas, quand c'est formulé comme ça fait un peu... je pense qu'il y a des gens Bon, je vais toujours dire les hommes, c'est pas que je vais vous mettre tout sur le dos, c'est juste que, dans ma position de femme, je parle de ce que je connais. Donc d'accord, très bien. C'est juste que je pense qu'il y a des hommes qui peuvent rassurer, en tout cas, qui peuvent faire exprès de dire certaines choses pour rassurer, mais alors que derrière... Et à zéro engagement. C'est juste parce qu'ils savent ce que les femmes aiment entendre, ils ont l'habitude, ils savent gérer les choses. Et pour le coup, là, comment tu formules, je serais moins d'accord avec ce que j'ai dit, du coup. D'accord, ok. Alors, du coup, tu nous as pas dit ce que c'était l'engagement pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que moi j'attends? Ouais, c'est quoi l'engagement pour toi? C'est quoi, être engagé pour toi, Être engagé, c'est déjà voir un peu dans le futur, proche ou moyen ou long terme avec quelqu'un, en fait. C'est s'engager à... L'engagement, c'est l'idée qu'il puisse y avoir un futur. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a l'élément exclusivité, déjà. Ouais. Donc, pour toi, ça veut dire... comment ça se matérialise, cette exclusivité? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Vous avez The Talk? Vous avez quoi? Est-ce qu'à un moment, vous discutez? Vous vous dites, bon... Parce que je me la pose, cette question. Où est-ce qu'on est? Est-ce que tu vois d'autres filles? Comment ça se passe dans les faits? Dans les faits, obtenir franchement, cette preuve, je me la pose. Je me la pose parce que quand on rencontre... c'est pour ça que je comprends pas les gens qui kiffent les débuts de relation. Franchement, moi, je trouve ça... Tu trouves ça relou? Ah ouais, de fou. Parce que justement, t'es dans cette insécurité, quoi. Ouais. Moi, j'ai plutôt une personnalité carrée. Moi, je sais que quand je focus sur quelqu'un, je focus que sur une personne. J'ai pas le temps d'être focus sur 10 000 personnes. Après, je dis pas que ça m'est pas arrivé de rencontrer plusieurs personnes, mais une fois que que j'ai sélectionné la personne te plaît, je vais être focus que voilà. Et tu en fait t'oublies les autres. Exactement, je vais être focus que sur cette personne. Donc du coup, c'est compliqué parce que je sais que justement, notamment avec les applis, etc., que les gens rencontrent énormément de personnes et ça se trouve sollicité en plus. Voilà, et on peut être peut-être le 4e date et on sait pas ce que ça va donner. Donc c'est vrai que là, c'est compliqué, ça dépend sur quel type de personne on a, parce que y a les gens qui demandent d'office qu'est-ce que tu cherches. Après, franchement, pour moi, c'est pas un signe de garantie, parce que j'ai déjà eu des mecs qui m'ont dit oui, je cherche à me poser, mais en fait, dans les faits, aucun comportement qui montrait qu'ils voulaient se poser. D'accord. Et en même temps, il y a des gens qui vont direct formuler, en fait, dire moi je veux ci, je veux ça, ou moi, je sais pas, qui vont le formuler, ou même dans leur comportement. Ça va peut-être, à tort ou à raison, montrer qu'ils ont envie de s'engager. Après, quand je dis engagement, je parle pas, parce que c'est un mot qui fait peur. Moi, quand je dis engagement, je pars pas dans le mariage, des trucs longs, hein, petit à petit. Hein. Genre, pardon, vas-y. Non, mais là, tu parles de la rencontre, c'est-à-dire, c'est pas encore le moment où tu vas pouvoir chercher ces preuves d'engagement. C'est un peu plus tard, non? C'est quand ça commence déjà, non, c'est parce qu'il me demandait à quel moment. Je crois que tu me demandais à quel moment. Toi, c'est dès la rencontre que tu peut-être veux l'engagement. pas le jour J, mais le lendemain. Dès que t'as décidé, en fait, c'est ça, en fait. Hein, c'était parce que tu parlais de prendre une décision. C'est dès que toi t'as décidé, tu te dis, vas-y, lui, il me plaît, let's go. Si je lui accorde de mon temps, j'ai envie de savoir si, si je lui accorde de mon temps, j'ai envie que ce soit réciproque. Je peux pas perdre mon temps à donner du temps à quelqu'un qui en fait est sur 3-4 meufs en même temps, quoi. Ouais. Pour moi, c'est de la perte de temps, en fait. Donc, j'ai envie que ce soit réciproque, en fait. Il y a de l'exclusivité et de la réciprocité. Ça, pour toi, c'est un chemin vers la preuve d'engagement. Juste un truc encore, tu le formalises comment, ça? Ça dépend, parce qu'en fait,
j'avoue, le mieux, des fois, ce serait de le verbaliser, tout simplement. Ah ouais. Mais franchement, j'avoue, des fois, je le fais. Enfin, des fois, je le fais pas parce que dans un début de relation, ça par rapport à comment les relations elles évoluent, c'est un peu. C'est quoi le début de relation? C'est combien de temps? C'est genre, c'est quoi? C'est bonne question. Après le premier verre? Est-ce que c'est entre le premier verre? La relation, elle commence à partir du moment où il y a un bisou? Pour moi déjà oui, si déjà s'il y a bisous, il y a relation. Parce que moi je fonctionne comme ça, attention. Oui, mais c'est avec toi qu'on parle, on généralise pas. Du coup, c'est moi déjà s'il y a un bisou, à partir du bisou, t'es en relation. T'es en relation. C'est que déjà moi je vais pas embrasser une autre personne le lendemain, une autre. C'est pas dans mon mode de fonctionnement. D'accord, mais du coup, donc à partir du moment où toi t'es en bisou, t'es en relation, et à partir de quel moment, une fois que t'es dans cette relation, tu demandes l'engagement? Et du coup, la preuve de l'engagement. En fait, j'observe. Donc, à savoir l'exclusivité, déjà. J'observe, en fait, le comportement de la personne. Qu'est-ce que tu observes? J'observe déjà. S'il est sur Tinder pendant que. Quand est-ce qu'il coupe son Tinder, par exemple? Non, je vois pas, parce que moi, en général, en fait, pour la petite parenthèse, je suis pas souvent sur les applis. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je me mets sur les applis que les périodes où j'ai pas ma fille. C'est les seules périodes où j'ai. Après, tu zappes à chaque fois. Tu t'enlèves, tu te remets. Ouais, voilà. Enfin, quand j'étais sur des périodes de vacances, par exemple, où je sais que j'ai pas ma fille. Je me mets dessus et voilà, je peux rencontrer des gens et une fois que je rencontre quelqu'un et que je sais que je vais rencontrer... non, c'est-à-dire qu'en une semaine tu fais direct. Ou l'été là, c'était un mois quoi. Direct quoi. Ouais, franchement des rencontres c'est hyper facile je pouvais les enchaîner mais. Pour toi. Ouais. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je pense que c'est facile pour les femmes en fait. C'est peut-être plus facile pour les femmes que pour les hommes à mon avis. On a dévié un peu là. Il y avait un sujet intéressant. C'est qu'est-ce que tu observes chez le mec dont il se rend pas compte? Et qui pourrait être un jugement pour toi de son engagement ou de pas son engagement. Quelles sont ces preuves-là? J'observe déjà si c'est tout le temps moi qui vais prendre des news ou pas. Si c'est moi qui vais être plus force de proposition ou pas. En fait, ça se voit un peu. En fait, le degré d'intérêt. Ouais. En fait, c'est ça que je vais observer en premier. Et comment la relation elle évolue. C'est-à-dire, est-ce qu'il propose d'autres dates? Est-ce que je vois qu'il est enthousiaste qu'on se revoit? Quel type de date? Parce que je sais pas si c'est un plan A3 qui propose, là, tu te poses des questions, quoi. Faut pas y aller. Ça se sent assez vite, ce genre d'intérêt. Ça, pour autant, l'enthousiasme et tout ça, c'est pas une preuve d'engagement. C'est juste une preuve d'enthousiasme. Ça veut juste dire qu'il te kiffe et tout, mais que en parallèle. Non, mais. C'est un début. Mais oui, c'est un début. T'as raison. C'est ça. Mais c'est un début. C'est déjà un bon début, on va dire. En fait, il faut ça quand même. Quoi. Parce qu'en face, si la personne elle montre pas de l'intérêt, en fait, moi, je suis très radicale. C'est-à-dire que c'est pas du donnant-donnant, mais franchement, j'ai eu tellement des expériences où j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus mis de l'eau dans le moulin que l'autre. Ouais. Donc là, je vais un peu avancer à tâtons. Je peux montrer mon intérêt parce que moi je suis du genre en plus à pas je préfère ne pas avoir de remords, donc si la personne me plaît je vais le dire, je vais le montrer, etc. Mais si je vois que c'est tout le temps moi que ça vient tout le temps de moi, je vais très vite me lasser et next quoi. Est-ce que tu aurais un exemple d'intérêt très positif qu'un mec aurait pu te donner sans qu'il le sache et que tu aurais vu? Intérêt très positif et tu t'es dit là c'est une preuve d'engagement un exemple d'une des relations justement que je voulais vous parler. J'avais rencontré un mec par une connaissance en commun. Mais à la base, par un autre contexte, on s'était déjà parlé, mais on s'était pas rencontrés. Et petite anecdote qui aura son intérêt peut-être plus tard. Il habite dans le 77, j'habite à Paris, et il voulait pas qu'on se rencontre parce que pour lui c'était trop loin. Ah, c'est vrai que ça fait long. Hein. Tu files des perches à Dan, mais c'est pas vrai, quoi. Merci Dan de l'avoir dit, je l'ai juste pensé. Oh, les enfoirés. Et en fait, moi je suis à Paris, rien n'est loin pour moi en fait. Mais du coup, je crois que c'était au premier date, je crois que ça devait être au deuxième date, où il me propose, il me dit oui, dans un mois, alors déjà. Ah, il y a un projet. Dans un mois. Dans un mois, j'ai une sortie dans un parc d'attractions avec mes amis d'enfance. Et genre, est-ce que tu veux venir? Dans un mois. Alors ça pour moi, c'est un peu un délire ce truc. Hein. Mais ça c'est une preuve d'engagement. Ah ouais, pour moi c'était une preuve d'engagement. Je me suis dit. C'est chelou, non? Alors qu'à la base, mais pour un premier rendez-vous. C'était un deuxième date, je crois, un truc comme ça. Moi je trouve ça chelou. Dans un mois. Dans un mois avec d'autres gens, avec des potes d'enfance. Donc tu te dis. Toi tu l'as pris comme une preuve d'engagement. J'ai vu comme une grosse prise. Bon, je pense que déjà il était rassuré parce qu'on avait une amie en commun. Donc déjà il m'a dit là j'ai accepté de te voir parce que du coup ça m'a rassuré par rapport à l'ami en commun. Et effectivement ouais, pour moi ça a été une preuve en tout cas de fort intérêt. En fait, je sais pas si c'est vraiment on peut dire preuve d'engagement, mais en tout cas j'ai réussi à catégoriser le début de relation à exclusivité déjà.
Parce que je me suis dit, lui, c'est pas forcément un mec qui va vouloir papillonner ou qui va rencontrer plusieurs meufs. Il arrive à se projeter. Juste à cause de ça, parce que ça veut pas dire exclusivité pour le coup. Bah non, ça veut pas dire ça, mais je me dis quelqu'un qui présente quand même ses amis d'enfance. Oui, mais je veux dire, et ça veut dire a priori qu'il a envie de te revoir et de t'accepter dans un cercle de gens proches, mais ça peut aussi être en mode c'est mon plan cul. Tout à fait, mais après moi, c'est parce que moi je fonctionne pas comme ça. Moi, si je te présente des amis, c'est pas que t'es mon plan cul. Mais oui, ça c'est une question. Enfin, c'est peut-être un peu tôt pour l'aborder, mais moi cette question, elle m'interrogeait parce que la présentation des amis, de la famille ou autre. Est-ce que encore pire. pour toi, c'est des preuves d'engagement? Ouais, vraiment. Est-ce que tu es déjà tombé sur des mecs qui t'ont démontré ça, c'est-à-dire qui t'ont présenté à des amis juste parce que c'était des amis et que c'était l'occasion? Visiblement, ce mec-là, question pour le coup. Mais du coup, t'es allé jusqu'au bout de cette histoire. Mais en fait, entre-temps, t'es allé à parce que du coup, en fait, c'était pas une preuve d'engagement, c'est ça? T'as été au date? J'ai été. Entre-temps, dans le mois, on s'est revus avant cette sortie. Il y avait d'autres rendez-vous entre-temps. On a eu des rendez-vous entre-temps. C'est devenu un peu plus sérieux. Ouais, mais finalement, un assez court laps de temps, c'est pas longtemps après ce truc-là que ça s'est terminé. Parce que, alors qu'à la base, moi, je prenais le truc vraiment à la cool. Je suis pas dans des. Oui, j'attends ça, si ça. Enfin, c'est bon. À mon âge et les relations que j'ai eues, je suis plus dans cette énumération que j'attends ça. Et finalement, c'est lui qui a arrêté dans le sens. Il avait des enfants, il a des enfants. Il m'avait dit oui, ça va trop vite, je me vois pas présenter une nouvelle personne à mes enfants. Alors qu'à la base, on n'a jamais parlé, même moi, je vais jamais parler de lui présenter ma fille. Genre, c'est même pas venu sur le tapis. Donc en fait, il s'est emballé tout seul. C'est lui qui a fourni des preuves d'engagement et après a dit c'est trop, fais machine arrière. Ouais. Et c'était pas la seule preuve d'engagement. Il m'avait, c'était avant cette fameuse sortie. Il avait un séminaire avec son boulot. Ouais. Mais à la Baule ou un endroit au bord de la mer, enfin un coin sympa quoi, qui débordait sur le week-end. Il m'a proposé de venir avec lui. Ça veut dire que je voyais quand même tous les gens du boulot. J'étais dans l'hôtel avec tous les gens du séminaire du boulot. Ça, c'est une preuve d'engagement, ça. Et passer le reste du week-end quand même. Il y a eu ça plus la fameuse sortie à les amis d'enfance. Donc c'est quand même deux preuves que là pour le coup c'est sérieux. T'impliques dans mon cercle. Professionnel, amical, amis d'enfance, en plus pas forcément les amis vite fait. Donc pour moi c'est quand même une preuve que la personne t'arrive quand même un minimum à te projeter. Et pourquoi ça a rien donné alors? Parce que je pense qu'il s'est fait peur tout seul. Et donc il s'est emballé tout seul. Aussi, ça. Peut-être que il faut pas que les gens, garçons ou filles, s'engagent trop vite, non? Ouais, je pense. Et il y a aussi un point que j'ai remarqué en commun avec cette personne et d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, qui a été soulevé par quelqu'un que vous avez interviewé récemment. C'est le fait que c'est quelqu'un qui sortait d'une relation longue, même d'un divorce. Mais pourtant, lui, ça faisait quand même 1 an. Bon, après, chacun son rythme pour s'en remettre. Mais c'est vrai qu'après, ça m'a mis des red flags sur les gens qui sortaient de relations. Ouais, c'est les pires. Faut pas les fréquenter. Oui, mais en même temps, tout le monde sort. Enfin, quand t'es célibataire, a priori, tu sors plus ou moins d'une relation. Oui, mais après, pas que ce soit pas trop frais. C'est pour ça que je dis là, 1 an, pour moi, c'était pas frais. Ouais. Mais comme quoi, pour lui, c'est pas frais, un an. Pour lui, c'est en tout cas un peu trop frais. Et du coup, sur cette histoire, à ton avis, toi, tu lui as donné quoi comme preuve d'engagement? Des fois, j'essaye de me dire, quand je pense que les autres font, et moi, qu'est-ce que je fais en face, en fait? Et oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que ça fait? Moi, déjà, souvent, je montre mon intérêt par le fait que je l'exprime. Moi, je verbalise beaucoup. Moi, j'aime bien communiquer. Donc, tu dis, tu me plais. Je dis, voilà, je vais dire, tu me plais, je vais dire que j'ai envie de te voir, tu me manques, etc. Enfin, je vais bien verbaliser. Et, engagement, ça? Pourquoi est-ce que c'est une preuve d'engagement? Pourquoi est-ce que c'est pas de la projection, l'engagement? Parce que tout à l'heure, on parlait de ça. Ça peut être de la projection. Après, c'est vrai que, en tout cas, au début, j'évite de faire trop de projections parce que j'ai un peu peur que ça fasse peur. Moi, pour revenir sur ta question et sur puisque tu as dit ta question, est-ce que c'est une preuve d'engagement après qu'elle ait dit, par exemple, tu me manques? Moi, je trouve que c'est une grosse preuve d'engagement. Quelqu'un qui dit tu me manques, ça veut dire, tu vois, ça veut dire quand t'es pas là, j'aimerais bien que tu le sois et tout. Et pour moi, je trouve que c'est une preuve d'engagement, c'est une matérialisation de l'engagement. Enfin, je sais pas, toi, tu le dis quand tu me manques, ça t'arrive de le dire? Quand c'est la vérité. Quand la personne me manque. Mais du coup, quand tu le dis, est-ce que tu as conscience que, par exemple, c'est une preuve d'engagement pour l'autre personne? Pas forcément comme quoi c'est une preuve d'engagement, mais en tout cas c'est une preuve en tout cas que je tiens vraiment à la personne et que cette relation compte.
Ouais. Après, ça. Preuve d'engagement. Oui, sûrement preuve d'engagement. Après, en fait, le terme engagement, c'est tellement fort pour dans l'inconscient collectif pour les gens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça aussi qu'on s'arrête dessus. Parce que tu vois, l'engagement, c'est quoi? Ça peut être aussi bien se marier, juste faire un programme sur une semaine ou un mois, ou se dire, on se voit le mois prochain. Mine de rien, c'est un engagement parce que ça veut dire que d'ici au mois prochain, il va falloir qu'on se voit, qu'on se découvre et que ce qu'on découvre nous plaise suffisamment pour qu'on soit encore là le mois d'après. Et du coup, on a compris que l'exclusivité, c'est très très important pour toi. À ton avis, comment est-ce que toi, tu lui fais comprendre que ton besoin ou ton besoin d'exclusivité? Tu lui dis ça ou? J'aimerais. Le truc, c'est que j'ose pas toujours en fait le dire parce que il y a 2 points. Il y a le point où j'ose pas le dire ou trop tôt. Je sais même pas d'ailleurs. Si tu le vois avec une autre meuf, par exemple, tu vas lui dire. Non, mais bien sûr, évidemment. Je vais plus que lui dire. Je vais dire normal, quoi. En fait, c'est. Ok. Ça, donc ça, ouais. Ça marche pas si tu le vois en boîte avec. Ah bah non, c'est mort. Non, mais je peux lancer des petits pics pour savoir. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai, quel genre? En plus, ça m'est arrivé récemment, en fait. Ça m'est arrivé récemment, en fait. J'étais en date, on cuisinait. Bref, et le plat était un peu long. Tu fais un date où tu cuisines? Oui, après c'était prévu. Cool, ça a l'air trop bien de il voulait que je lui montre il voulait que je lui montre une recette créole en fait. D'accord. Et donc c'est un peu long ce genre de plat. Et bref, on a commencé un peu tard à cuisiner et tout. Et il devait, je me rappelle plus, il avait un truc après, je me rappelle plus le truc en question. Il devait rejoindre sa femme. La spéciale Dan. Moi je mets 1 euro à chaque fois qu'il l'a fait maintenant, ça y est. Exactement. Justement, par contre non, au début, j'ai posé la question tout au début, avant même qu'on se rencontre. T'as des enfants, t'es marié? J'ai posé quand même la question. Ouais. Mais quand même, bref, il avait Il a nié quoi. Il a nié. Il a dit non. Il a nié en bloc. Moi, j'ai posé la question. Après, voilà. Mais après, tu sais pas. Ouais. Et donc, il avait ce truc. Et il calculait, il disait, oui, j'ai ce truc-là. Donc, selon la recette, combien de temps ça va prendre? Et du coup, je lui ai mis un peu un pic. Je lui ai dit, non, mais écoute, quand on a un date ensemble, tu prévois rien derrière, quoi. Parce que j'ai l'impression, après, genre, t'as un autre date et il y a un truc, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a réagi? Il a dit, ok, je fais plus de blagues. Ouais. Mais en même temps, ça se tient, mais c'est, ouais. Et ça, ça justement, c'est une preuve d'engagement de se dire que quand il fait un truc, il va faire toute la soirée avec toi. Moi, je sais que c'est un truc qui me dépasse, tu vois. J'aime bien. Après, j'aime bien scinder mes soirées. Je fais plusieurs trucs dans la soirée, tu vois. Non, mais non, franchement, il n'y a pas de règle, je pense, à ce niveau-là. On peut on peut avoir des moments où on passe toute une soirée avec quelqu'un et d'autres moments, on avait déjà un truc peut-être prévu avec des amis de longtemps, d'un anniversaire, un truc. Voilà, la personne a le droit d'avoir aussi ses programmes. Hein. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et puis, je pense que ça dépend ça fait combien de temps qu'on est avec la personne, etc. Bien sûr. Ouais. Et du coup, le fait de prendre aussi du temps pour l'autre, c'est une preuve d'engagement. C'est ce que j'allais dire, que moi, c'est ma plus grande preuve d'engagement. C'est le temps que l'autre te consacre. Ouais. Pour moi, si on part sur les livres de développement personnel ou par exemple les 5 langages de l'amour, pour moi, le mien, ce serait vraiment les moments de qualité. C'est passer des bons moments avec la personne. Donc si la personne, elle me donne de son temps, pour moi, c'est une des plus grandes preuves parce que ça se rattrape pas le temps et c'est que la personne a envie vraiment d'être là, quoi, en fait. D'accord. Donc pour moi, c'est une très grande. Et moi, c'est ce que je donne aussi. Après, c'est peut-être pas le langage aussi de l'autre personne, hein, mais c'est vrai que comme j'ai pas non plus un planning hyper flexible, je pense que la personne, elle sent quand même que je donne du temps et que j'essaye de faire en sorte que mon planning se cale pour voir la personne, quoi. Vas-y, moi j'y vais sinon. Tu parlais d'exclusivité, etc. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que finalement, ce que tu n'attends pas, c'est de la confiance? Ouais, clairement. Je pense qu'avec quand on a une certaine expérience de la vie, c'est la fille qui a 60 ans. Il y a un peu de perte de confiance aussi, des relations qui ont plus ou moins marché. Après, comme on dit, on apprend toujours des choses de ces relations-là, mais clairement, on se méfie beaucoup plus aussi. Donc, c'est clairement ces preuves-là qui nous permettent de se dire, ok, c'est peut-être des preuves d'engagement, en tout cas pour moi, et que ça va me permettre de lever certaines craintes de mon côté, certaines peurs pour dire, ok, je peux lui faire confiance un peu plus là-dessus ou sur ça. T'avances à petits pas, quoi. Tu t'aurais un exemple à nous donner de confiance, en fait, comme une preuve d'engagement qui est liée à la confiance. Quelqu'un qui va naturellement dire ce qu'il fait.
sans pour autant que ce soit genre moi je suis pas du genre à demander oui tu fais quoi ou à quelle heure, enfin bon voilà quoi. Mais la personne justement qui le fait naturellement parce qu'elle aime bien raconter ce qu'elle fait, parce que c'est intéressant sans pour autant que tu as à lui poser la question, déjà ça donne de la confiance parce que tu dis bon bah voilà, il raconte un peu ce qu'il fait de sa journée. Quand il y a trop de mystère, ça pue. Il y a trop de mystère, ça pue. Je suis pas d'accord, mais attends. Parce que le mystère en mode sexy, c'est 2 minutes quoi. Non, mais je veux dire, des fois tu fais des trucs donc t'as pas forcément envie de les raconter. Surtout au début, parce que tu les as fait, tu vois. Surtout au début d'une relation, tu peux dire, pas mais tout raconter, tu vois, tu peux pas. Pas tout dire, mais quand il y a trop de mystère, ou genre oui j'ai des trucs à faire. Ou je vais voir un tel, mais sans dire c'est qui. Au bout d'un moment, c'est chelou. Au bout d'un moment, c'est chelou. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve pas ça chelou. Tu fréquentes quelqu'un pendant 3 mois et moi, quand je dis, il te dit jamais vraiment. Moi, je dis j'ai des trucs à faire parce que c'est des trucs qui me concernent moi. Tu vois, par exemple, là, pour cet enregistrement, je vais dire, bah ouais, j'ai un truc à faire. Et en fait, c'est enregistrer un épisode des Gentilshommes, mais je vais pas rentrer dans le détail du. L'autre personne va peut-être se dire, elle a aussi envie que tu la mettes dans la confidence. Mais surtout que c'est même pas un truc secret. Là, tu crées du mystère qui sert à rien en fait. Mais je crée pas du mystère, c'est juste j'ai pas envie d'étaler ma vie. Mais c'est pas étaler sa vie, juste dire que je vais enregistrer un podcast quoi. On ne rentre pas dans ta vie privée là. Comment le mec il fait comment il peut jauger ça avec toi? Comment est-ce qu'il peut garder un peu de mystère, ou s'il a envie de garder un peu de jardin privé, de jardin secret, ou de l'autre côté te prouver assez de confiance en te disant ce qu'il fait? Oui, elle est où la limite là? Il est où le curseur? Après, de toute façon, je pense que chaque personne faut qu'il se sente à l'aise dans ce qu'il dit. Après, si Dieu c'est rien comme toi, bon, c'est compliqué. Mais après. Je sais pas, je pense que ça dépend déjà de comment la relation elle a avancé. Et forcément, plus t'avances, plus tu veux en connaître. Parce que, je veux dire, par exemple, je vais enregistrer un podcast, on rentre pas dans le détail. T'es pas obligé de rentrer dans le détail de avec qui, de quoi va parler le podcast, etc. Juste, je vais enregistrer un podcast, tu vois. Oui, mais tu sais très bien dans la réalité des faits. Et en plus, ça peut te permettre de... Donc, ça veut dire qu'il faut de la transparence. Dans la vérité, si je te dis je vais enregistrer un podcast, tu vas me poser des questions. Ben non. Sérieux? Là, genre, on cuisine créole ensemble et tout. Après, je te dis, bon, j'y vais, j'ai un podcast enregistré. Tu vas pas me dire, c'est quoi ton podcast? C'est quoi machin? Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Mais je veux dire, en plus, ça permet de connaître mieux la personne. En fait, tu fais connaissance. Ah, tu vas enregistrer un podcast, donc c'est peut-être un de tes loisirs, tes centres d'intérêt. Enfin, et a priori, en plus, si ça fait 3 mois que t'es ensemble, normalement, tu t'as parlé du podcast. Enfin. Tu vois. Lui, non. Pour connaître des choses sur Pascal, il faut rester 1 an et demi avec lui. 1 an et demi, tu connais peut-être mon deuxième prénom. Parce que Pascal, toi, tu fais 1 milliard de trucs aussi, mais un podcast, quand tu fais un podcast, généralement, ça prend quand même un certain temps dans ta vie. Donc mais en plus, je trouve que c'est quelque chose, ça veut dire que Connie, par exemple, il en parle à toutes ses conquêtes, quoi. C'est comme ça que j'arrive à avoir des conquêtes, d'ailleurs. Mais je trouve ça dommage parce que ça limite, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens en fait. Faut pas le prendre dans un sens on se fait pister, elle veut savoir tout ce qu'on fait, mais c'est en sachant un peu ce que tu fais de ta vie qu'on apprend à connaître l'autre. Comment on fait pour apprendre à connaître l'autre? Ça veut dire que l'engagement, en fait, se connaître mieux, c'est s'engager, montrer aussi que mais dans le bon sens, qu'on est intéressé. Quelqu'un qui est pas intéressé, moi personnellement, quelqu'un qui me pose 0 question, je vais me dire il est pas très intéressé. C'est pas une preuve d'engagement, de pas s'intéresser à toi. Ah ouais, clairement. Mais moi j'ai une question, c'est et je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Intéressé, il a une question. Sur le truc de quand t'es en début de relation, tu veux l'engagement de l'autre, mais en même temps, t'as quand même souvent l'impression de passer pour un gros relou si tu demandes cet engagement. Exactement. Si tu demandes trop tôt, il y a quand même ce truc, c'est comment t'es sur le fil et tu te dis il faut pas que je passe pour une relou et en même temps il faut pas non plus que je montre que je m'en fous complètement parce que c'est pas vrai. Comment tu fais ça? Ça m'est arrivé récemment en plus. Et c'était très compliqué à gérer parce que justement, la personne que j'ai rencontrée, en plus au moment où on s'est rencontrés, c'était pendant une période du coup j'étais beaucoup free, donc on s'est vu beaucoup sur un laps de temps assez court. Et puis après, comme c'était période des vacances, il avait déjà ses vacances de prévues. Donc là, c'est encore plus dur parce que tu sais qu'il va y avoir détachement et tu sais pas ce que la personne, comment elle voit encore la relation en fait. Ah ouais. Donc là, franchement, j'ai dû grave prendre sur moi. Pour pas faire la meuf, direct accablée de questions ou autre. Et en fait, là, t'attends de lui en fait qu'il j'attendais de voir déjà si, pendant les vacances, la personne elle prend toujours des nouvelles ou si c'est en mode ghosting pendant les vacances et je reviens comme une fleur ou pas d'ailleurs. C'est peut-être aussi l'occasion de dire on arrête là. Revenir, tu veux dire. Voilà. Donc ça permet, c'est bien et c'est pas bien. C'est une situation difficile à gérer. En même temps, c'est bien parce que ça permet de voir
voir justement comment la personne voit les choses pour la suite. Mais franchement, ça faut grave prendre sur soi, parce que si toi de l'autre côté, t'as envie que ça continue, faut que tu prennes sur toi en attendant de voir les preuves de l'autre. Donc en fait, faut pas les demander les preuves. Non, attendre qu'elles arrivent. Quoi. Moi, on peut demander, mais là pour moi c'était trop tôt. Pour moi, c'était trop tôt de demander. Mais tu penses pas que c'est pas une mauvaise chose de demander? Il vaut mieux que les preuves arrivent en fait, parce que de demander les preuves finalement, c'est un peu mettre le couteau sous la gorge à la personne. Ouais, en face, et puis je pense que des fois en plus. Et du coup, il va y avoir des fausses preuves. Ça peut exister les fausses preuves. Ouais, clairement, ça peut exister. Oui. Mais je suis assez d'accord, parce que du coup, je les ai pas posées. Et même plus tard, c'est revenu où j'avais envie d'en poser. Et finalement, je les ai pas posées parce que c'est venu. Il a répondu inconsciemment à mes questions sans que je les pose, en fait, dans son comportement, en fait. J'en ai déduit que. Après, peut-être que j'ai tort dans mes déductions, mais en tout cas, son comportement m'a rassurée par la suite et j'ai plus besoin de les poser. Mais des fois, ça revient. Il y a des petits trucs, des petites réminiscences de peur ou de besoin de confiance. Et du coup, ça serait quoi la plus forte preuve d'engagement que tu pourrais recevoir de quelqu'un? Oh, il y en a plein. Le fait qu'il te trompe pas, quoi. Un truc qui te ça, trompe c'est pas. La base, Dan, quand même. Ouais. Qui te trompe pas. C'est la base. Ça, c'est quand même une forte preuve d'engagement. Non, pour moi, c'est la base. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas ça, déjà. Non, mais c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est une preuve d'engagement et il y en a pour qui c'est juste normal, quoi. C'est vrai. Il faut se mettre d'accord dès le début, là, pour le coup. Non. Des fortes preuves d'engagement, il y en a plein. Un gros chèque. Est-ce que les mots d'amour pour toi, c'est une preuve d'engagement? C'est une question d'un auditeur sur Instagram. Et quand tu dis mot d'amour, c'est je t'aime? Ouais, ou même juste. Je t'aime, c'est une preuve d'engagement quand même. Franchement, ça dépend en fait qui le dit. Parce qu'il y a des gens qui disent ça comme bonjour, quoi. Donc, après, il y a des gens qui ont de la facilité. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai du mal à dire, donc je vais pas le sortir comme ça. Donc, ça dépend si tu sais que c'est quelqu'un qui est pas très démonstratif de base. Justement, les preuves sont en parole ou les preuves, je sais pas, tactiles ou d'actes ou quoi, elles ont encore plus de valeur parce que tu sais que c'est pas quelqu'un qui est démonstratif. Donc pour le coup, un tour en Porsche par exemple, c'est une preuve d'engagement. Bon, pas pour moi. S'il te tient la main ou il te tient par l'épaule ou il montre des signes tactiles en fait. Ouais, tactile, mais vraiment fort, vraiment pour dire voilà, cette personne est mon partenaire dans des lieux publics, dans des soirées et tout. Est-ce que c'est une preuve d'engagement ça? Pour moi, ouais, un peu. Et après, ça double l'intensité si à la base la personne elle est pas tactile de base. Parce que quelqu'un qui est pas démonstratif, aussi à la personne évidemment. Si la personne elle est hyper timide, d'un coup elle montre un truc, c'est beaucoup. Oui, et voilà, si exactement. la personne elle est tactile à fond, bah là ça va pas. Exactement, parce qu'il y en a avec leurs amis, ils sont hyper bien tactiles naturellement, et voilà, c'est normal. J'ai une dernière question, moi. Ce serait quoi la différence entre des preuves d'engagement et de l'attention au quotidien? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Bah déjà, de l'attention au quotidien, c'est une preuve un peu d'engagement, je trouve. Ouais. Parce que c'est dire que la personne, elle prend le temps au quotidien de montrer qu'elle est là, qu'elle pense à toi, qu'elle sait que t'aimes ça. Ou... Putain, je suis pas d'accord du donc pour moi, c'est une preuve quand même. Mais non, mais moi, je suis pas d'accord parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est que toi, tu le perçois effectivement, la personne est là au quotidien, mais moi, je me dis, ça se trouve, cette personne, juste, elle s'ennuie, quoi. Et que c'est du divertissement et que bon bah voilà elle fait ça mais ce serait triste. Attends, après c'est parce que c'est vrai que ça peut arriver hein. Mais je sais pas, moi c'est ma projection voilà. Je me dis la personne elle a rien à faire dans sa vie pour être pour avoir des preuves au quotidien envers quelqu'un pour qu'elle ait aucun intérêt en fait. Ouais, t'as raison. Okay. Franchement moi perso j'ai pas le temps à perdre si la personne ne m'intéresse pas, je vais pas que ce soit amical ou pour le coup ou d'accord. OK. Ou amoureux quoi. On t'a déjà demandé en mariage? Non. Ça, c'est une très grosse preuve d'engagement. Mariage, vous demandez de vivre ensemble, ça, c'est une très grosse preuve. Demander de vivre ensemble, ça, c'est une preuve d'engagement. C'est une grosse preuve d'engagement. Faire un gamin. Avoir un enfant, oui. C'est la plus grosse preuve d'engagement parce que Marie, on peut divorcer. Un enfant aussi, tu peux te séparer quand même. Ouais, mais t'es obligé de coltiner la personne à vie. J'en sais quelque chose. Donc, le divorce, si t'as pas d'enfant, tu peux divorcer et puis revoir la personne. Quand t'as un enfant, là, c'est le plus gros engagement, les enfants. Ouais, ok. Très très bon. Ok, est-ce qu'on on a eu des auditeurs qui nous ont posé quelques petites questions. On a décidé un peu de partager cette aventure avec eux. Vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram où on est très actif. On peut continuer le dialogue sur Instagram. Et puis si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer un petit tip sur Tipeee pour nous soutenir parce que par exemple cet épisode vous a plu. Alors on a une question, les mots d'amour, ça j'en ai un peu parlé. Alors une question, être toujours en demande de preuves, est-ce que c'est pas un gros signe d'insécurité? Ouais, je pense que c'est oui. Hein, et comme il disait Connie, c'est aussi la confiance en soi en fait. Enfin,
en soi ou parce que moi j'estime par exemple que j'ai plutôt confiance en moi. Ouais. Mais par contre, j'ai pas beaucoup confiance aux autres. Les autres. D'accord. Ouais. Et surtout aux hommes dans le relationnel. Donc ça veut pas dire que t'as pas confiance en toi dans la relation. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais en fait c'est que je me dis j'ai pas envie de trop m'engager qu'en face finalement, comme justement j'ai eu des expériences d'hommes qui étaient les premiers à montrer de l'engagement et derrière à faire 10 pas en arrière alors qu'à la base on leur avait rien demandé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Du coup, là, tu dis finalement que ces preuves d'engagement du début, c'est pas une fin en soi. Ça veut pas dire que finalement, dans 2 mois ou 3 mois, la personne ne va pas te dire en fait, non, je suis pas prêt, alors qu'à la base, tu avais rien demandé et que lui, il a mis toutes ses cartes, quoi. Ouais. Mais en fait, t'as l'impression qu'il a mis toutes ses cartes juste pour mettre toutes ses cartes, quoi. Parce que lui, il se disait, en fait, il faut que je mette toutes mes cartes parce que c'est l'usage, quoi. Ça semble vécu. Il faut que je. Pas du tout. Pourtant, tous les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a qui mettent rien, qui mettent rien sur la table. Ouais, qui mettent rien sur la table, qui attendent de voir. Ouais, mais après, quand tu mets rien sur la table, après, on dit que t'es mystérieux. Ouais, non, mais. Attendez, les gars. Quand tu mets tout sur la table, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Ouais, faut trouver un juste milieu. Toujours cette histoire de curseur, là. Il y avait une question qui était pas mal, là. De Camille. Ouais, Camille, ouais. Tu veux la poser? Alors, ne pas dormir ensemble après un premier date, est-ce que c'est une preuve de non-engagement? Ouais. Très bonne question. Franchement, en premier date, on n'est pas obligé de dormir ensemble. Hein. Pour moi, c'est pas une preuve de non-engagement, c'est juste une preuve de pas forcément envie d'avoir. C'est peut-être même une preuve d'engagement. Ouais, de se dire en fait, j'ai pas envie de tout faire d'un coup. Direct, voilà, exactement. Je prends le temps et tout, quoi. Ouais, pour moi, c'est pas du tout une preuve de non-engagement. On est d'accord qu'il y a marqué dormir, mais tout le monde. Il y a marqué dormir. Tout le monde a entendu. Ah mais non, pour moi c'est c'est qu'il y a les deux, c'est-à-dire tu peux dormir, c'est vraiment ce qui se passe après. Ah oui, bien sûr. Oh putain, le mec est loin. Ah oui, c'est vrai. Dormir, c'est dormir, c'est rester la nuit en fait. J'ai pensé quelque chose avant. Ah ouais, tu vois, voilà. Les innocents. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. J'ai pensé comme toi. J'ai pas pensé forcément qu'il s'était passé quelque chose. Mais parce que sinon, sinon ne pas dormir ensemble après un premier date. Bon, déjà, ça veut dire quoi? Oui, c'est vrai. Tu vois, après, ça dépend du date. Si tu as fait un truc et que ça dure dans le temps. Moi, je sais que récemment, j'ai fait des dates où on a parlé jusqu'à des 4h, 6h du matin. On aurait pu s'endormir, quoi. Ouais, rien faire, en fait. Donc, du coup. Et la question de Machanta, est-ce qu'elle veut te voir régulièrement, te présenter à ses amis, à sa famille? Ça, c'est une preuve d'engagement. Ouais, pour moi, surtout la famille. Alors, les amis, je rejoins, je sais pas si c'était toi, Dan, qui avait dit ça. Effectivement, je pense qu'il y a des mecs, je parle encore des mecs parce que bon, c'est ce que je connais, qui peuvent présenter leur groupe de potes juste parce qu'ils apprécient. Ouais, voilà, très rapidement, sans pour autant que ça veut dire quelque chose. Mais par contre, pour moi, la famille, honnêtement, c'est vraiment une preuve d'engagement. Et les ex? Non mais la question se pose. Oui, l'intérêt de les connaître. Présenter tes ex. La question si c'est la mère des enfants et encore, c'est pas forcément nécessaire, mais. C'est pas forcément la question peut se poser. Il faut poser la question. Il faut poser la question. Non. Et moi, en tout cas, à mon niveau, si on présente. Ouais, c'est une preuve d'engagement. Non, mais en vrai, si tu présentes tes ex, ça veut dire que. Je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de les connaître et je les présente pas non plus. Mais en tout cas, si on présente même les amis, pour moi, c'est une preuve d'engagement. Si t'as pas d'intérêt pour moi, me présente ni tes amis ni ta famille, ça m'intéresse pas. D'accord. Les plans cul. S'il me présente ses plans cul. Ouais, voilà. Non, pas terrible. Ça, c'est un clash qui arrive derrière. Attends, dernière question qui est passée au travers que je trouvais intéressante. La relation sans engagement, est-ce que c'est possible? Bon, je pense pour certaines personnes. Après, je pense que ça convient pas à tout le monde. Ouais. Par exemple, à moi, ça, je pense que ça me convient pas parce qu'au bout d'un moment, comme je m'engage en temps et de façon exclusive envers une personne, j'arriverai pas à avoir une relation sans un minimum d'engagement pour la personne. Pour toi, justement, pour finir sur le temps, il te faudrait combien de temps entre le début de la relation et le moment où tu as des vraies preuves d'engagement, où tu dis bon là je perds pas mon temps, tu vois ce que je veux dire, si tu es dans ces preuves là d'engagement dont on parle, il faut qu'elles arrivent au bout de combien de temps? 2 semaines, 3 mois, 3 mois. Mais vous savez en plus que des fois souvent je crois que c'est un peu ce sujet, ou en tout cas un sujet parallèle est déjà sorti dans votre podcast, et je me pose la question, c'est quand le bon moment pour poser la question en fait, pour demander même limite comment la personne voit la relation quoi. Et franchement j'ai toujours pas la réponse. Je pense que ça dépend de comment la relation évolue, parce que du coup on observe l'autre et on a justement ces preuves d'engagement naturellement au fil de l'évolution de la relation. Et donc comment ça évolue, on a les réponses en fait, des preuves d'engagement. Après par contre, si effectivement la relation avance dans le temps et puis à un moment ça stagne au niveau de l'engagement et qu'on attend plus, là, on peut effectivement évoquer, là, je sais pas, ça fait un an qu'on est ensemble, et il s'est rien passé vraiment d'engageant. La question de l'amour aussi peut se poser, enfin. Oui, des sentiments. Bah oui, ouais.
comment ils mûrissent et comment. C'est engageant d'avoir des sentiments, non? Ah, je pense que c'est engageant. Après, il faut que ce soit réciproque. Il faut que ça exclusif. Réciproque, exclusif. Il faut que ça augmente relou, quoi. Si tu veux pas t'engager, c'est relou. Moi, je pense qu'on a le droit de pas vouloir s'engager, de vouloir des relations sans engagement, mais il faut le dire. En fait, moi, pour moi, c'est la sincérité dès le départ. Mais dès le départ, tu sais pas. Mais non, ça, on revient. C'est ce fameux truc, tu vois, de dire. On revient sur le podcast que j'ai enregistré il y a 3 ans. Non, mais. Qui dit tous les auditeurs, réécoutez-le. Quand on rencontre quelqu'un, on sait pas ce qu'on veut. Mais on sait pas. C'est pas vrai. Non, mais toi, tu sais dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là. Mais après, ce que tu veux avec la personne. Ouais, c'est ça, c'est avec la personne. Tu peux être dans un état d'esprit et en fait vouloir un couple, machin, mais peut-être pas avec la personne. Voilà, ou l'inverse, tu peux être dans l'état d'esprit de ne pas vouloir de relation et tu tombes sur une personne et tu dis mais en fait j'ai pas envie de. Dans ce sens-là, c'est vrai que j'arrive plus à le comprendre où la personne finalement est à subjuguer, où tu dis je me vois bien. Mais dans l'autre sens, moi si je me. L'autre sens c'est possible aussi. La personne elle te plaît pas plus que ça. Bah, elle me plaît pas, donc ce cas-là, next quoi. Enfin, je la prends pas en plan cul, alors que mon but c'est de construire quelque chose. Oui, je comprends. Même si elle me plaît que physiquement, parce que je lui donnerai de mon temps et mon temps est trop cher. D'accord, ok. Bon, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, top. Merci. Tara. Merci à vous d'être venu encore à notre micro. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Ça m'a continué à nous soutenir, continuer à partager ce podcast autour de vous parce que c'est comme ça qu'on grossit et on se donne rendez-vous donc là dans la hotline, puisque vous pouvez même réagir à cet épisode dans la hotline si vous voulez nous laisser un message sur Instagram et lundi en direct on enregistre cet épisode de hotline. Voilà. Eh bien, salut. Salut, salut Dan. À très vite. Merci Mitch. Merci. Et merci Cynthia et merci à vous de nous écouter. Ciao. Ciao.